Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo d'actualité ce soir, même si ça fait au moins 6 fois que je recommence la vidéo parce que je suis déglingué par le pollen. Le pollen, cette année, il est hardcore. Il me tue. Je fais que de renifler, je bafouille, je cherche mes mots, je suis fatigué. Donc, pardonnez-moi d'avance, les amis, si c'est insupportable que je renifle et tout, je n'y suis pour rien. Et c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo. Tu vois. Donc voilà, on se retrouve donc pour cette vidéo d'actualité. On va parler de Nagelsmann au PSG. De toute façon, là les amis, la saison est terminée. Le mercato ouvre ses portes samedi. Donc il va y en avoir des vidéos à faire sur l'actualité. Hein, on va en entendre des noms, on va en entendre des rumeurs, des machins. Bref, tant mieux. Hein. Donc dans cette vidéo, le sujet c'est Nagelsmann. Là, on va juste parler de Nagelsmann tout seul. On va pas parler du duo avec Henry. Là, on parle vraiment de Nagelsmann tout seul. Un Nagelsmann qui arrive au PSG, bref. D'ailleurs, pour parler du duo avec Henry, je comprendrais pas comment un Nagelsmann... Enfin, le duo avec Henry... peut-être tu te dis, un entraîneur, normalement, il doit travailler avec son entraîneur adjoint, avec qui il a des affinités, avec qui il travaille depuis longtemps et avec qui ils se connaissent depuis longtemps. Faire de Thierry Henry l'adjoint numéro 1 de Nagelsmann, ouais, je comprends pas trop. Hein, si ce n'est pour faire plaisir à Kylian, qui est très proche de Henry. Bon, encore une fois, on va pas faire tout par rapport à Kylian non plus, faut pas déconner. Donc bref, là on va juste parler de Nagelsmann. Moi, Nagelsmann, les amis, puisque vous le savez, c'est un secret pour personne, Galtier va sauter, on le sait, Campos l'a dit aujourd'hui, c'est logique, et c'est Nagelsmann, donc son nom qui revient le plus souvent. Qui est la priorité du PSG, la cible numéro 1. Voilà, je vais y arriver. Donc Nagelsmann, les amis, je suis assez mitigé. Assez mitigé, je vais vous dire les points négatifs et je finirai par les points positifs de façon à pas vous miner le moral quand vous finirez la vidéo. Je vais pas commencer par le positif et finir par le négatif. Déjà Nagelsmann, les amis, il faut savoir que Nagelsmann, c'est un surdoué dans le monde des entraîneurs. Il est considéré comme un surdoué, il est très jeune. Il arrive très jeune au Bayern. C'est quelqu'un qui a comme Tuchel, hein, qui a vraiment une idée de faire bien jouer ses équipes, le pressing haut, la transition rapide vers l'avant, une nouvelle façon de penser et voir le football. C'est le football moderne. Nagelsmann est quelqu'un qui a très bien su faire jouer les Leipzig, qui a fait des choses exceptionnelles avec Leipzig. C'est pas un moins que rien qui viendrait sur le banc. C'est pas voilà, hein, faut pas non plus abuser. C'est pas un kéké qui va arriver sur le banc. Maintenant, les points négatifs quand même, pour commencer avec ça de Nagelsmann, c'est que moi, les amis, mais ça n'engage que moi, j'ai toujours milité depuis un certain temps que le PSG prenne enfin un coach qui a un gros palmarès et notamment qui sait comment faire gagner la Ligue des Champions puisqu'il a déjà gagné la Ligue des Champions. Un top coach, un gratin, tu vois, des coachs en Europe. Un Zidane, un Guardiola, un Klopp, un Ancelotti, un Mourinho, tu vois, ces mecs-là. Nagelsmann ne fait pas partie de ces gens-là. Hein? On peut me dire ce qu'on veut, ce Nagelsmann, il fait pas partie de ce gratin-là. Alors attention les amis. C'est pas parce que Nagelsmann n'a pas remporté la Ligue des Champions que le PSG qu'il est pas capable de nous la faire gagner. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et à contrario, c'est pas parce que tu ferais venir par exemple Guardiola ou Zidane au PSG qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, etc. Que tu gagnerais forcément la Ligue des Champions avec eux. Non, c'est pas ça. Hein. Le football, c'est pas une science exacte et tout. Mais moi, vous le savez, depuis longtemps, je milite pour ce profil de coach-là. Un coach vraiment top européen qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Voilà, bref. Donc Nagelsmann n'en fait pas partie. Ensuite, Nagelsmann, les amis, même si pour moi il a été viré très sévèrement par le Bayern Munich, j'ai jamais compris son licenciement, on va y revenir tout à l'heure dans les points positifs, mais son bilan en 1 an et demi au Bayern, c'est assez mitigé quand même. Parce que Nagelsmann, première saison au Bayern, il se fait gicler des quarts de finale des champions par Villarreal, une équipe où il était largement favori. Il se fait sortir de Coupe d'Allemagne en prenant une fessée à Mönchengladbach 5-0. Hein, il me semble que c'était à Mönchengladbach, je dis pas de bêtises. Cette deuxième saison, tout le monde dit et tout le monde le dit et le voit et enfin bref, on n'invente rien. Cette deuxième saison avec le Bayern, au niveau du jeu, Nagelsmann n'a jamais réussi à reproduire, même la première saison, à reproduire le jeu de ouf qu'il avait à Leipzig avec le Bayern. D'ailleurs, quand il a signé au Bayern, tout le monde disait ça va être une boucherie, il va marcher sur l'Europe, ça va être incroyable. Et puis finalement, c'est pas ça. Là, cette année, tout le monde est unanime pour dire que c'était un des plus faibles Bayern dans le jeu sur la dernière décennie. C'était pas extraordinaire.
D'accord? Beaucoup de résultats en dents de scie, en Bundesliga, etc. C'est pas ça qu'est ça. Et dans le jeu, c'est pas flamboyant. Donc, voilà pour les points négatifs. Et aussi un point négatif aussi très important que j'ai pas dit, c'est que, alors il faut faire très attention à ce que disent les médias, on ne sait pas. Mais Nagelsmann, apparemment, c'est pas un choix de Campos. C'est un choix de Doha, d'accord, des Qataris, qui imposerait ce choix à Campos. Donc là, je me dis, tu retiens pas tes erreurs, en fait. Moi, je suis sceptique quand j'entends ça. Alors, c'est peut-être faux. C'est peut-être faux parce que peut-être que Campos, que les médias, ils en racontent aussi, peut-être que Campos a donné son accord, peut-être que Campos est séduit par la philosophie de jeu de Nagelsmann, peut-être que Campos, qu'il faut pas oublier que Campos veut un coach qui prône la défense à 3, Nagelsmann est un adepte de la défense à 3. Donc, peut-être que c'est faux, peut-être que Campos, il valide la piste Nagelsmann et tout. Mais si c'est le cas, que Campos il en veut pas, que tu lui imposes Nagelsmann, c'est problématique. Là, on peut aller vers un délire à la Tuchel Leonardo, et ça peut tourner au vinaigre. Déjà que Nagelsmann est un entraîneur qui est qui a du caractère, qui sait pas faire, qui sait ce qu'il veut, et Campos c'est pareil, c'est un petit peu comme Leonardo. Campos c'est ce style de directeur sportif là, qui veut avoir la main mise sur le recrutement, qui veut ramener ses joueurs même si le coach n'est pas forcément d'accord, et qui veut un petit peu se mêler du jeu, de machin, tu vois, qui prend beaucoup de place. Est-ce que ça va vraiment matcher entre les deux? Moi je ne sais pas. Si tu veux vraiment faire Nagelsmann, au pire des cas, si tu sais que Campos n'en veut pas, que ça risque de merder, au pire, tu coupes la tête de Campos. Mais est-ce que les deux, ça va vraiment bien matcher? Est-ce que les deux vont vraiment bien s'entendre? Parce que le problème, c'est que si ce n'est pas le cas, parce que pour moi, un directeur sportif et un entraîneur, ils doivent être comme ça, ils doivent marcher en binôme, ils doivent être comme ça. Si c'est pas le cas, c'est problématique. Si c'est pas le cas, on va sur le même fiasco que le duo Leonardo-Tuchel. Donc, voilà, ça c'est mes doutes et c'est mes questions, mes interrogations. Maintenant, ça peut très bien se passer, on ne sait pas. Hein, bref. Maintenant, les amis, maintenant. Les points positifs de Nagelsmann, c'est que Nagelsmann, comme je vous l'ai dit tout de suite, là, c'est que c'est un entraîneur qui prône la défense à 3. C'est ce que voulait mettre en place Campos quand il arrive au PSG. Nagelsmann, c'est quand même pas le premier kéké du coin. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un entraîneur qui a une grosse philosophie de football, qui pue le football dans ses conférences de presse. Qui veut absolument faire bien jouer son équipe, il est obsédé par ça. C'est l'exigence, le travail, sur le terrain il faut que ça se donne, il faut presser, il faut aller vite vers l'avant. Le football moderne comme on aime. Moi personnellement j'aime ça. Hein, même si je prônerai toujours les résultats avant le beau jeu, d'accord? Mais si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Et Nagelsmann, les amis, il faut dire quand même une chose, c'est qu'il est très coté quand même. Il est très coté, très respecté dans le monde du foot. Et Nagelsmann, les gars, puisque je parlais au Bayern, mais c'est vrai que cette saison, malgré tout ce que j'ai dit de négatif par rapport à son passage au Bayern, c'est que malgré tout, il sort premier de la poule avec le Barça, l'Inter, et je crois qu'il prend que 2 buts dans toute la compétition. Il sort premier de cette poule-là. En 8e de finale face à nous, rappelez-vous les gars, ça joue pas exceptionnellement bien le Bayern, mais ils encaissent très peu d'occasions. On a très peu d'occasions face au Bayern sur l'ensemble des 2 matchs. D'ailleurs, on marque 0 but. Et au match retour, Nagelsmann a bloqué Mbappé à la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un très bon tacticien qui sait bien analyser l'adversaire, qui peut aussi s'adapter par rapport à l'adversaire. Donc et personnellement, il était toujours premier de Bundesliga quand il s'est fait licencier, et il était toujours en course pour la Coupe d'Allemagne, et il venait de se qualifier par l'écart en sortant de PSG. Donc c'est pas non plus catastrophique. C'est pour ça que moi, son licenciement du Bayern, comme beaucoup, je l'ai pas compris. Donc je me dis que Nagelsmann, moi je suis pas du tout contre lui donner une chance. Je pense que c'est beaucoup mieux que Galtier, ça peut pas être pire. Et je pense même que c'est quand même mieux que Pochettino, tu vois. Mais Nagelsmann, les gars, si tu lui donnes les joueurs qu'il demande, si tu le laisses travailler, que tu lui mets pas de bâton dans les roues, que tu lui donnes les joueurs qui correspondent à sa philosophie, si tu lui ramènes un effectif beaucoup plus complémentaire, équilibré, avec un banc de touche de meilleure qualité, pour moi ça peut marcher, oui. Surtout que là,
c'est important, je vais revenir dessus, mais c'est important de le dire, Messi est parti. Messi, ça t'enlève une sacrée épine du pied quand même. Parce que Messi, c'est un mec, dans le jeu à la Nagelsmann, c'est compliqué. Quand on demande de presser haut, tu vois ce que je veux dire, de faire les efforts sur le terrain. Messi, c'est un mec, on le sait très bien, Messi, c'est ce genre de joueur, les gens payent très cher pour venir le voir jouer. T'as des sponsors aussi qui sont derrière, qui payent très cher. Donc, c'est difficile de l'enlever du 11, c'est difficile de le faire même sortir. Tu vois, c'est trop difficile avec ces mecs-là. Donc maintenant que Messi n'est plus là, pour moi, c'est quand même une sacrée épine dans le pied, enlevée, tu vois, pour le PSG. Donc, Nagelsmann, si tu le ramènes encore une fois, même aussi des joueurs avec un état d'esprit irréprochable, de qualité, mais avec un état d'esprit irréprochable, qui vont adhérer à sa manière, qui vont se donner, qui vont travailler, ben moi, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut finalement être intéressant. Mais voilà, c'est aux Qataris de bien faire les choses, de le laisser bosser, de ramener un effectif complémentaire, équilibré, un banc de touche de qualité, des joueurs qui vont rentrer dans sa philosophie, et le laisser bosser, pas lui casser les pieds. Voilà. Je pense que ça peut marcher quand même. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien, je ne demande qu'à voir, les amis. Et puis, bah voilà. Hein, donnez-moi votre avis, vous, en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez, Paris.